Ne portez pas de jupe trop courte dans la rue. La pauvre fille a été emmenée par les méchants, sur le point d'être envoyée dans les bidonvilles d'Afrique pour être vendue. Il s'agit du plus grand groupe de trafiquants d'êtres humains en Asie du Sud-Est. Chaque jour, ils vont dans la rue à la recherche de belles filles. Sélectionner des filles qualifiées et kidnappées, et enfermées dans cette grange pleine de fumier. Ils doivent manger de la nourriture animale tous les jours. Les filles sont toutes vendues à des prix très bas. Le moins cher est de $100, le plus joli est de 200. Le plus cher ne dépasse pas 500. Cet homme n'a que $200. Après avoir payé, il était sur le point d'emmener la fille lorsqu'une arme à feu a pointé sur sa tête. Comme précisé dans les présentes, l'acheteur doit inspecter les marchandises sur place. La fille a été poussée sur le canapé. L'homme a enlevé sa ceinture, une seconde plus tard. Le nom de l'homme est Tony. Un policier est venu recueillir des informations. Avait prétendu être un client pour entrer par effraction ici. Il a accroché le nom chauve sous le balcon. L'obligeait à tout dire. Il avait peur de dire la vérité. Mais Tony n'avait toujours pas l'intention de le laisser partir. Le laisser tomber délibérément. Parce qu'il déteste tellement ces gens, il continue à faire des transactions la nuit. Ceci est une boîte de collecte. Les belles filles sont initiées au travail à l'étranger. Sans savoir que j'étais vendue. C'est une affaire de meurtre qui a choqué le monde. 39 filles sont mortes tragiquement dans la boîte. Ils veulent aller travailler à l'étranger. Sans savoir qu'il a été vendu à un groupe de kidnappeurs et de trafiquants. Le patron, voyant que les filles dans l'entrepôt étaient toutes mortes, le corps sentait mauvais. Sachez immédiatement qu'il y a un problème avec le processus de livraison. Lui a fait perdre beaucoup d'argent. Il a donc tué le responsable sur place. Sans savoir que j'étais encerclé par la police internationale. Voyant que la situation n'était pas bonne, l'homme de main a ouvert le feu. Mais ils n'ont pas pu vaincre la police et seul le magnat et son fils sont restés. Le fils se précipite pour donner à son père le temps de s'enfuir. Enfin mourant sous le fusil de la police, le patron embrasse le cœur brisé le corps de l'enfant. Il a juré de tuer le policier pour venger son fils. La police ne le sait pas. Une personne passible de la peine de mort oserait tout faire. Ce n'est que lorsqu'il est entré dans la salle d'interrogatoire qu'il a réalisé à quel point la personne derrière était puissante. Il a profité de sa relation avec le gouvernement. Pour éclaircir sa culpabilité, il a finalement été relâché car il ne pouvait trouver aucune preuve. Cette nuit-là, Nick dormait lorsqu'une balle l'a chassé dans sa maison. Toute la maison a explosé en un instant. Il savait qu'il le retrouverait pour se venger. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. La femme gisait dans une mare de sang. La fille a été emmenée. Nick a été touché par 3 balles. Heureusement il n'est pas mort. Nick se réveille et décide de se venger. Et est allé trouver sa fille, puis il n'était plus intéressé à être policier. Il est allé au bar où le patron était en affaires. Après avoir obtenu l'indice, il détruit tout le bar. Cette explosion le transforme de flic en criminel. Mais Nick s'en fichait. Il a couru à l'aéroport, grâce à l'indice, pour trouver où se trouve le magnat. Puis Tony a amené un groupe de policiers. Pour rattraper Nick, les résultats l'ont laissé s'enfuir. Non seulement cela, ses camarades ont également été assassinés. Il ne fallut pas longtemps à Nick pour suivre les indices et trouver les filles en captivité. Cette fille est enfermée comme un animal. Bientôt, ils seront vendus à bas prix. Les filles décédées pendant le transport seront jetées. Voyant cette scène, Nick est extrêmement en colère. Il a tiré et tué les gangsters. Quand il s'occupait du dernier, une arme a été pointée sur sa tête. C'est Tony, parce que Nick a tué les coéquipiers de Tony. Alors il suivait toujours Nick ici. Quelqu'un les avait vus tous les deux. Il a ouvert le feu sur eux deux. Il s'avère que c'était cette personne qui avait tué les coéquipiers de Tony plus tôt. Puis il s'est tiré une balle. A blâmer Nick, en premier lieu. C'était un espion dans l'équipe de police. Alors Tony a utilisé toutes ses forces pour le tuer. D'un autre côté, Nick posait des questions sur le leader. Et apprit que la femme de Tony avait également été kidnappée. Ils se séparent en 2 chemins, l'un va sauver sa femme. Une personne va tuer le chef. Alors que le ravisseur était sur le point de tirer, Tony a couru vers l'endroit. Un coup tue l'ennemi. Le patron était sur le point de monter dans un hélicoptère pour s'échapper lorsque Nick a tiré et tué le pilote. L'hélicoptère est tombé. Le patron est allongé sur le sol. Nick s'est approché lentement et s'est soudainement levé. Poignardé une fois dans l'estomac, Nick a tenté de repousser le couteau pour poignarder l'adversaire. Avant de mourir, il l'a dit à Nick. Sa fille n'est pas morte, elle a été vendue par lui. 1 mois plus tard, Nick trouve des indices sur sa fille. Effectivement, la fille était toujours en vie, alors il se mit en route pour la retrouver. L'histoire se termine ici.